Bonjour Lisa, Bonjour à tous. bienvenue sur la chaîne YouTube CB Math et Lisa. Dans cette vidéo, nous allons continuer la résolution du dossier CAPES interne, session 2018, le sujet C08. Alors, donc, on a déjà résolu les deux premières questions du travail demandé par le jury. On va faire donc la troisième question. Présenter une activité permettant l'introduction de la méthode de résolution algébrique des équations de type ax plus b est égal à cx plus d. Mentionner les sources et motiver le choix de cette activité ainsi que la plus-value éventuelle de l'utilisation de l'outil numérique. Dans cette vidéo, nous allons proposer donc non pas une activité, mais plutôt deux activités, l'une choisie par Lisa et l'autre choisie par mes soins. Donc voici l'activité choisie par Lisa, l'activité sur les balances. Alors, on voit ici que la balance 1 est en équilibre. Est-ce le cas pour les balances 2, cette balance-là, et 3, cette balance-là? Expliquez pourquoi. Les deux balances ci-dessous sont en équilibre. La question est de savoir combien faut-il poser de triangles sur le plateau de droite pour que la balance ci-dessous soit en équilibre. Dernière question, la balance ci-dessous est en équilibre. Quelle est la masse d'une boule orange? Alors, première question. Sur le schéma proposé, on sait que la balance 1 est en équilibre. Donc, sur le plateau de gauche, on retrouve un disque orange et sur le plateau de droite, un carré bleu. On s'intéresse maintenant au contenu de la balance 2. Plateau de gauche, un petit disque orange. Plateau de droite, un carré bleu. Donc là, elle est en phase d'équilibre. Qu'est-ce qui a été rajouté? Un triangle vert, mais des deux côtés. Donc il s'agit du même figuré, donc l'équilibre de la balance est conservé. Donc la balance 2 est bien en équilibre. Passons à la balance 3. On rappelle qu'un disque orange face à un carré bleu nous permet d'avoir une balance en équilibre. Et qu'est-ce qui a été rajouté de part et d'autre? Deux disques orange et deux carrés bleus. Donc, chaque disque orange va compenser le poids d'un carré bleu. Donc, de nouveau, la balance 3 est en équilibre. Donc, on a les mêmes figurés sur chaque plateau de ces balances. Alors, question 2 nous propose deux nouvelles balances. On nous dit qu'elles sont en équilibre. Et on cherche le nombre de triangles qu'il va falloir poser sur le plateau de droite pour que la balance ci-dessous, elle reste en équilibre. Donc, pour résoudre cette question, on va utiliser des variables. Donc, on va noter petit c, la masse du carré rose, petit d, la masse du disque violet, et petit t, la masse du triangle rouge. On va traduire les poids d'équilibre de la balance de gauche. Donc, on aura un carré rose face à trois disques violets et un triangle rouge. Autrement dit, C égale 3D plus T. On fait de même avec la balance de droite. On a deux carrés roses face à cinq disques violets et sept triangles rouges. On peut alors écrire l'égalité suivante. 2C égale 5D plus 7T. La première équation, première égalité, nous dit que C égale à 3D plus T. On va alors écrire cette égalité, mais pour 2C, c'est-à-dire une quantité deux fois plus importante. Cela revient naturellement à multiplier chaque terme de l'égalité par 2. On va alors obtenir l'égalité suivante. 2C égale 6D plus 2T. On a alors ainsi que 6D plus 2T, c'est égal à 5D plus 7T, puisque ces deux égalités valent 2C. On va faire passer donc les petits d à gauche, par exemple, et les petits t à droite. Donc, le 5D qui figure dans le membre de droite, s'il passe dans le membre de gauche, on aura donc moins 5D. Et le 2t qui était à gauche, s'il passe dans le membre de droite, on aura moins 2t. Autrement dit, 6d moins 5d va nous donner d, et 7t moins 2t donnera 5t. Autrement dit, petit d égale à 5 petit t. Donc, ce qui signifie que la masse d'un disque violet est égale à 5 fois la masse d'un triangle rouge. Donc, pour qu'une balance soit en équilibre, il faudrait que sur un plateau de gauche, par exemple, on ait un petit disque violet et sur un plateau de droite, 5 petits triangles rouges.
Donc ici, pour avoir l'équilibre de la balance, il faudrait 3 fois 5 plus 1, autrement dit 15 plus 1, soit 16 triangles rouges, pour équilibrer la balance. Donc il faut placer 16 triangles rouges sur le plateau de droite pour que la balance proposée soit en état d'équilibre. Question 3, donc on cherche la masse d'une boule orange à partir du dessin de balance proposé. Donc là, de nouveau, on va travailler avec des variables. On va pouvoir noter petit b, la masse exprimée en grammes d'une boule orange. Donc on remarque que sur le plateau de gauche, on a 8 petites boules oranges et un poids de 200 grammes. On peut alors traduire en mathématiques le plateau de gauche, 8b plus 200. Sur le plateau de droite, on a 6 boules oranges, 2 poids de 200 grammes et un poids de 500 grammes. Donc, si on additionne les poids, on a une masse égale à 500 grammes. Donc, ce plateau, on peut traduire par 6b plus 500. Comme on sait, d'après l'énoncé, que la balance est en état d'équilibre, cela signifie que la masse du plateau de gauche égale la masse du plateau de droite. Autrement dit, 8b plus 200 égale 6b plus 500. Comme fait à la question précédente, on va inscrire donc les petits b sur le membre de gauche, par exemple, et les constantes sur le membre de droite. Donc le 6b qui était membre de droite, en passant membre de gauche, va devenir moins 6b. Et le nombre réel 200, membre de gauche, qui passe membre de droite, deviendra moins 200. On aura alors 8b moins 6b, soit 2b, égale à 500 moins 200, soit 300. Donc si 2b valent 300, b ce sera égal à 300 divisé par 2, soit 150. Mais petit b désigne la masse d'une boule orange. Donc, pour répondre à la question, on peut affirmer qu'une boule orange pèse 150 grammes. Alors, à présent, on va vous proposer une deuxième activité intitulée Le magicien. L'énoncé est le suivant. Question 1. Un magicien demande à Lucas de choisir un nombre, de lui soustraire 5, de multiplier par 3 le résultat obtenu, puis d'ajouter le nombre choisi au départ, et enfin d'annoncer le résultat. Lucas annonce 12. En une fraction de seconde, le magicien retrouve le nombre choisi par Lucas. Quel nombre avait-il choisi? Décrire la méthode utilisée. Question 2. Deux spectateurs se mettent d'accord pour choisir le même nombre de départ. L'un d'entre eux le multiplie par 2, puis ajoute 7, tandis que l'autre le multiplie par 5, puis soustrait 11 au résultat obtenu. Extraordinairement, ils obtiennent tous les deux le même résultat. Sans dire ce résultat au magicien, celui-ci retrouve en quelques instants le nombre qu'ils avaient choisi au départ. Quel est ce nombre? Détaillez la méthode utilisée. Question 3. Le magicien propose une dernière expérience. Chaque spectateur de la salle choisit un nombre en secret, lui ajoute 4, multiplie le résultat obtenu par 0 et enfin ajoute 10. Le magicien demande à toute la salle de crier simultanément le résultat obtenu. Tout le monde a le même. Expliquez pourquoi tous les spectateurs obtiennent le même résultat. Alors, première question, on va noter X, le nombre choisi par Lucas. Et donc, si Lucas, s'il annonce 12 comme nombre d'arrivée, alors le magicien doit résoudre l'équation suivante. Donc en fait, il va faire le cheminement du programme de calcul. Ici, donc, il choisit un nombre X, il lui soustrait 5, donc X moins 5. On doit multiplier par 3, donc 3 facteurs de X moins 5. Le résultat obtenu, puis ajouter le nombre choisi, donc 3 facteurs de X moins 5 plus X. Et ensuite, on annonce le résultat. Donc en fait, on doit résoudre cette équation. Donc 3 facteurs de X moins 5 plus X. Alors bien entendu, une piste de différenciation pour les élèves avec plus de difficultés, on pourra leur faire écrire le résultat du programme de calcul en fonction de X. Ici, 3 facteurs de X moins 5 plus X est égal à 12. Alors à noter que bien entendu, je note les équations à résoudre, donc la résolution ligne par ligne. Donc ça, c'est la méthode collège. Peut-être pour que ce soit plus rigoureux, on pourrait utiliser des équivalences. Mais ici, comme on rédige ça pour des élèves en classe de collège, eh bien, on va le faire ligne par ligne. Alors, on va maintenant
développer 3 facteurs de x moins 5 plus x. Donc ça va faire 3x moins 3 fois 5, 15, plus x est égal à 12. 3x plus x, ça fait 4x. Et le moins 15, on peut le faire passer de l'autre côté pour avoir plus 15. Donc 12 plus 15. Donc ici, on va avoir... Donc 12 plus 15, ça va faire 27. 4x égale à 27. Donc x est égal à 27 sur 4. Conclusion, Lucas a choisi comme nombre de départ le nombre 27 quarts. Alors maintenant, deux spectateurs se mettent d'accord pour choisir le même nombre. L'un d'entre eux le multiplie par 2, puis ajoute 7, tandis que l'autre le multiplie par 5, puis soustrait 11. Et ils trouvent la même chose. Donc maintenant, on veut savoir quel nombre est choisi par les spectateurs. Donc on va dire soit x, le nombre choisi par les deux spectateurs. Le magicien résout l'équation suivante pour trouver le nombre x. Donc ici, il va résoudre donc ici, multiplié par 2, ajouter 7, donc 2x plus 7, égale à 5x moins 11. On résout cette équation. 2x moins 5x égale à moins 7 moins 11. Donc on va avoir moins 3x égale à moins 18. Et là, on va avoir x égale à moins 18 divisé par moins 3 est égal à 6. Donc moins par moins plus. Donc 18 divisé par 3, ça fait 6. Alors si on ne voulait pas de nombre négatif, il fallait isoler le 2x, membre de droite, et isoler le moins 11, membre de gauche. On aurait eu 5x moins 2x, 3x, 7 plus 11, 18. Donc on aurait eu x est égal à 18 sur 3, est égal à 6. Donc conclusion ici, conclusion, les deux spectateurs ont choisi le nombre 6. Alors, dernière question, le magicien propose une dernière expérience. Chaque spectateur de la salle choisit un nombre en secret, lui ajoute 4, multiplie le résultat obtenu par 0 et enfin ajoute 10. Le magicien demande à toute la salle de créer simultanément le résultat obtenu et tout le monde trouve la même chose. Donc, qu'est-ce qu'il trouve? Bon, finalement, si on choisit un nombre x quelconque, que l'on ajoute 4 et qu'ensuite, alors qu'on ajoute 4 et que l'on multiplie par 0, bien le résultat obtenu, quand on multiplie un nombre par 0, c'est 0. Donc ici, on obtient 0, car quand on multiplie un nombre par 0, ça donne 0. Donc ici, on peut dire que 0 facteur de x plus 4 égale à 0 pour tout nombre x. Donc les spectateurs sont forcés de trouver tous 10, car la dernière opération est la somme de 0 par 10. Donc, conclusion, les spectateurs crient simultanément le nombre 10. Donc voilà deux activités qui permettent d'introduire la résolution d'une équation du premier degré. Donc l'une avec des balances, donc une activité un peu plus visuelle ici, et on permet aussi de modéliser avec des formes géométriques, et une deuxième activité avec plus de texte et qui fait appel quand même à des programmes de calcul, donc programmes de calcul qui sont utilisés en classe de 5e ou même en classe de 4e pour introduire le calcul littéral. Bien, la vidéo est maintenant terminée, merci de l'avoir suivi. Un like, un abonnement ou un commentaire sont toujours les bienvenus. Vous pouvez aussi regarder les liens en bas de la description si vous voulez soutenir notre travail. Bon courage dans vos révisions du CAPES et à bientôt pour de nouvelles aventures mathématiques. À bientôt, au revoir.